Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pas grand chose je pense parce que ça a l'air assez vide. Pendant quelques instants, j'ai même cru que j'allais laisser tomber cette exploration. Et j'aurais eu tort de le faire. C'était un château que j'avais sur la map depuis quelques temps. C'est pas ici que je devais venir à la base. Mais bon. Ce que j'avais prévu c'est aller impossible aujourd'hui en tout cas. Le petit traditionnel. Coucou. Il y a de très beau volume, cela dit. Je pense que je vais devoir sortir le panneau LED dans pas longtemps. Alors ici je crains rien parce que c'est du carrelage. Le sol est donc très sécure. Et apparemment dans la cuisine. Très jolies assiettes. Qui donne sur l'extérieur. Petit réduit lâchera. Cela dit. Ouais. On vient entreposer les conserves. Ici apparemment c'était les toilettes. Enfin, apparemment, oui, c'était les toilettes. Qui bizarrement on tourne le dos à la porte, étrange ces toilettes disposées de la sorte. Ici c'était la buanderie avec tout un tas de lavabo, bidet aussi. Alors il y a des tas de bruits, il y a du vent, des volets qui claquent, un petit peu flippant. Mais rien de plus que d'habitude, ça arrive assez souvent. Sur la table à repasser, une revue qui donne un indice sur la profession de ceux qui ont habité ici. Elle date de 1974. Jolie pièce là apparemment. Encore une cheminée. Une cheminée en mode XXL. Il m'a sonné, faire tomber la cheminée. Et puis contre le mur, il y a cette cuisinière à l'ancienne qui m'a rappelé des souvenirs. Si on avait vu ça plus joli peut-être au presbytère. Donc ici, normalement il n'y a plus d'écailles là. Ici. Et là. Et puis en dessous, ben, c'est le foyer. Vous avez compris le système. Celle du presbytère était plus grande et aussi en meilleur état. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, c'est une tuerie. Puis là, ici, ça c'est un lavabo, on va dire. On va plutôt dire un évier.
Toujours du carrelage. Statues ici qui ont perdu la tête. Un petit peu de modernité toutefois. Avec ce pèse-personne. Placard qui a l'air bien rempli. Vous avez entendu les volets? Une cassette audio. Un petit peu l'ancêtre d'Audiolib avec un conte d'Andersen raconté pour les enfants. Au-dessus. Enfin, l'étagère au-dessus, pardon. Alors, je sais pas si c'est les claquements de volets qui me font parler de ce nom, mais bon. Parce que je pense pas que quelqu'un vient de me déranger. Je me méfie quand même parce qu'on est en plein village. Au milieu des escaliers, cette chaussure, toute seule, qui doit dater du début du XXe siècle. Je pense que les gens étaient très croyants. Enfin, je pense, je suis sûr même. 1952. Calendrier de 1952. Voilà. Bon, des papiers que je vais cacher bien sûr. Que j'ai pris en photo pour me permettre d'en savoir peut-être plus. Parmi ces papiers, une lettre me confirmera qu'on peut habiter un château et avoir des problèmes d'argent. Alors ça, je pense que c'est une carte du jeu d'Émile Borne. Je sais pas si ça existe encore ce jeu. J'étais tout petit quand j'y jouais. Autant dire que le jeu d'Émile Borne ne date pas d'hier. Dans la pièce à côté, il y a ce magnifique poêle dont l'évacuation se faisait par la cheminée. En son temps, le château a dû être magnifique. Les pièces sont immenses, les fenêtres aussi. Je me régale les yeux. En continuant la visite, je découvre cette salle de bain et surtout cette magnifique baignoire. Celle-ci par contre. Avec ce portrait. Très belle dame. Juste à côté, sur le lit, je découvre un autre portrait, celui d'un homme cette fois-ci. Madame toute seule d'un côté, monsieur tout seul de l'autre, ça ne me plaît guère. Habituellement, je vous montre les scènes telles qu'elles se déroulent, je ne déplace aucun objet, mais là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques réaménagements. Ces cadres devaient être disposés ailleurs que sur le lit, quoi qu'il en soit. Et monsieur veut rejoindre madame. Enfin, je sais pas si c'était un couple en fait. Hein. Ça c'est moi qui
qui extrapole, qui imagine. Toujours est-il que, en tout cas c'est mon avis, ils sont beaucoup mieux l'un à côté de l'autre. Ça, par contre, je le fais assez souvent. Je vais refermer ce volet. Ça peut permettre d'éviter à la pièce de prendre la pluie. Dans cette même chambre, je vais découvrir ce certificat d'études datant de 1884. Quelques livres. Des cintres vides. C'est immense. Je ne peux pas tout vous montrer. Peut-être que d'autres iraient s'aventurer dans certaines pièces, mais j'avoue que très sincèrement, j'ai moyennement envie de prendre des risques comme le portrait ici. Ouais, je le répète, hein, si vous êtes tout seul, que vous débutez dans l'urbex et que vous partez faire une expo tout seul, il faut être très 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 prudent. Et si possible, dire à quelqu'un où vous êtes, où vous allez. Dire à quelle heure vous pensez rentrer, enfin le truc habituel, c'est un petit peu comme la rando, au final. Ça, c'était la salle de bain de la chambre que je viens de vous montrer. Avec un très 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 étrange lavabo. Ça fait très début du 20e ça, dans le style. Puis alors le pilier classique bidet du début de ce 20e siècle dont je vous parlais. Avant d'aller voir les dépendances, un dernier coup d'œil sur cette tapisserie et cette cage d'escalier magnifique. On est juste en face dans une dépendance. C'est très vide, mais bon, ça a le mérite d'exister, puis ça a quand même son charme, c'est dans son jus. Ces furs et pigeons, j'espère que ça va pas me cramer. Parce qu'il y a un gros vol qui a décollé quand je suis arrivé. Puis de la porte. Mais bon, là, je suis un peu speedé. Parce que c'est vraiment la vue pour traverser le ligne jusqu'ici. Table, briquerie, je ne sais pas. Le meule. Oh. Très bel objet, un aspirateur qui doit dater des années 1950. Et puis un canoë ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce, abonnement avec la petite cloche qui va bien. Portez-vous bien.